Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai, bientôt tu vas venir. Aussi, apprends à nous lever notre tête, parce que nous savons que notre rédemption est proche. Au moment où nous approchons de ta parole, Seigneur, nous voulons premièrement t'approcher, afin que toi, qui es l'auteur de cette parole, tu nous révèles le contenu. Tu nous fais comprendre ce qui est dedans. Tu ouvres notre entendement également. Amen. Et que tu nous enseignes. Amen. Non pas comme le monde enseigne, non pas comme les théologiens enseignent, non pas comme les docteurs de la loi enseignent. Les gens ont dit, cet homme n'a jamais parlé comme... Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Seigneur, parle-nous comme tu as parlé autrefois. Et rends-nous sensibles à l'écoute de ta parole. Et que nos cœurs, notre âme, notre esprit reçoivent et gardent pour hériter de la vie. Bénis nos frères et sœurs qui sont en ligne. Les enfants ont déjà demandé, Seigneur, que la ligne soit correcte, que les appareils soient aux normes et que personne ne soit dérangé. Que cela soit clair pour chacun et pour nous qui sommes ici aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. On va aller un peu plus, peut-être vite, parce que je souhaiterais qu'on finisse ça aujourd'hui. On est tellement resté longtemps dessus. C'est vrai que il ne reste que, je crois, 2 pages, 3. Mais souvent, ces 3-là aussi peuvent être longs, sans qu'on le veuille. Amen. Donc, poursuivant notre lecture, on aura quelques versets à examiner. Le matin, on a regardé dans Genèse 3, on a terminé Genèse 3, 14, où on a parlé de la mort. Non pas une mort physique, mais la transformation totale et entière du serpent, qui n'avait plus la même forme qu'il avait auparavant. Et nous également, ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est que nous mourrons à notre nature adamique pour pouvoir entrer vraiment dans la nature de Christ, en ayant sa nature totale et entière en nous. Et dans la suite, il a dit, il fut représenté sous la forme du serpent d'airain, sans aucune vie du tout en lui. Toute sa vie l'avait quitté. Christ était sans vie. Il est descendu de la croix et le mit au tombeau. Il était mort et puis il ressuscita pour notre justification. Amen. Et ça, dans Romains, il est écrit qu'il est mort pour nos offenses, il est ressuscité pour nous justifier. Et comme nous sommes justifiés, plus personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit. Parce que lui, il a montré à Satan qu'il a payé au double du prix et qu'il ne peut plus rien réclamer à qui que ce soit. Et nous mourons avec notre agneau sur l'autel et nous ressuscitons par sa justification. Comment le savons-nous? Parce que sa vie lui-même l'a ressuscité. Parce que sa vie qu'il a ressuscité de cet état de mort, cette même vie nous ressuscite de notre état de mort pour ce qui est du monde, en une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ensuite, par le Saint-Esprit, nous sommes scellés dans le royaume de Dieu jusqu'au jour de notre rédemption. Amen. Amen. Ce qui veut dire clairement que, frères et sœurs, peut-être ça peut être un peu difficile et dur. Pourquoi nous ne recevons le Saint-Esprit? Qu'est-ce qui empêche que Dieu n'accomplisse pas à notre égard la promesse du Père? Je vais relire avec vous ce que frère Franck a écrit également sur le Saint-Esprit. Là, il y a 2 passages qu'on va lire, que nous sachions. Dans la lettre circulaire de décembre 1980, voilà ce qu'il dit. Il dit quelquefois, on devrait se poser la question de savoir s'il est suffisant de formuler une expression théorique au sujet d'une chose, ou s'il est indispensable d'en avoir fait l'expérience. Dans le christianisme original, il y avait comme un fil rouge qui le traversait. Il y régnait l'unanimité aussi bien à propos du baptême biblique dans l'eau
que concernant celui du Saint-Esprit. Chaque expression qui n'est pas en accord avec l'expérience originale et son résultat doivent être refusées. Il y a beaucoup de théologiens du message qui, pour des raisons explicables, voudraient passer à côté de certaines vérités bibliques, uniquement parce qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes ces expériences bibliques. Depuis fort longtemps, il se trouve des théologiens de l'Écriture qui passent purement et simplement à côté de la parole de Dieu, lorsque celle-ci ne correspond pas à leur propre conception des choses. Et ça, il le dit également du message. Beaucoup dans le message passent à côté de certaines choses parce que ça ne correspond pas à leur conception. Quand c'est le cas, alors nous savons que les promesses ne peuvent pas être réalisées en notre sein ni dans notre vie personnelle. Lorsque la question sur le baptême du Saint-Esprit ou sur la réception du Saint-Esprit est posée, cette question est biblique et elle a droit à une réponse biblique. Il y a ceux qui se réfèrent à une déclaration de Frère Branham, sans remarquer que dans ce passage, la question proprement dite n'est pas posée et n'a pas reçu de réponse. La question conforme au sens réel est donc celle-ci. Quel est le signe qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Voilà la vraie question qui doit être posée. Aujourd'hui, si quelqu'un doit poser la question, quel est le signe? Une fois, un enfant m'a posé la question. Comment? Voilà, le voilà. Comment sait-on qu'une personne a reçu le Saint-Esprit? Alors, la réponse conforme au sens réel est celle-ci. C'est qu'elle croit la parole de l'heure qui est le message. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a le Saint-Esprit, cet esprit va lui expliquer cette parole que Dieu nous a donnée en cette fin de temps. Dieu ne peut pas donner quelque chose. Tu peux dire que tu as Dieu et tu ne peux pas être d'accord avec ça. Ce n'est pas possible. Les deux ne peuvent pas se dissocier. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne la parole. S'il habite en toi, il est normal qu'il révèle la parole qu'il a donnée. Si c'est lui qui a donné cette parole-là, c'est pas... Regarde le cas de l'apôtre Paul. Paul a combattu cette parole pendant des années, mais quand le Saint-Esprit est venu, il a mieux compris qu'auparavant ce qu'il avait. Au point où maintenant, il est devenu l'ennemi de ceux qui l'ont enseigné auparavant. Et ça, c'est important pour chacun de nous. Aujourd'hui, on peut le dire, les problèmes que ont certains croyants ou certaines églises, c'est que beaucoup prétendent avoir le message, mais ils n'ont pas la vie du message. Et ça, je le dis, ils n'ont pas la vie du message. Je vais vous dire pourquoi. Si nous ne voulons pas passer sur cela légèrement et superficiellement, nous devons d'entrer plus profondément dans la question. J'ai fait exprès pour laisser ça, je vais le lire pour que vous voyez de quoi la question. La même expérience que firent les croyants au commencement du christianisme doit avoir pour conséquence les mêmes résultats qu'elle eut alors. Ceux qui ont cru au commencement, qui ont eu le Saint-Esprit, ils ont été d'un commun accord. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il n'y avait pas de dissension au milieu d'eux. Jusqu'à ce que de fous arrivent au milieu d'eux et que maintenant on commence par introduire des choses qui n'étaient pas normales. Mais ceux qui avaient le même esprit, ils continuent de croire la même chose. Parce qu'ils ne peuvent pas croire ce que Dieu a donné. Ne pas croire ça, ce n'est pas possible. Et aujourd'hui, c'est la même chose qu'on voit dans le message. On est devenus nombreux dans le message, mais combien sont ceux qui vraiment ont expérimenté la vie qui est dans ce message? Et Frère Franck continue. Depuis la première Pentecôte et encore par la suite, l'événement nous est toujours décrit avec les répercussions qui lui sont liées. Bien entendu, il y en a beaucoup qui, ne croyant pas le message, ont pourtant reçu une onction du Saint-Esprit, partiellement. Il y en a qui croient le message par leur intelligence, sans avoir reçu le baptême du Saint-Esprit. Oui. Donc, tu n'as pas la vie du message. Tu crois que tu es dedans, mais tu ne peux pas être d'accord avec. Et tu l'as seulement de façon intellectuelle. Or, ce qui rend la vie facile pour toi, c'est que le Saint-Esprit habite en toi. Alors, tu deviens simple. Tu deviens simple. Malheureusement, on souffre aujourd'hui parce que
on a laissé l'Esprit de Dieu de côté. On a laissé l'Esprit de Dieu de côté. Il est complètement hors. Hein. Frère, arrêtez-vous un instant. Retenez voir le passage de l'âge de Laodicée. C'est la seule église dans laquelle le Seigneur a été mis à la porte. Et il se tient dehors et il frappe à la porte de chaque cœur. Ce n'est pas à la porte d'une église. Hein? Il frappe à la porte des cœurs humains, des hommes. Il dit si quelqu'un entend et qu'il ouvre. Vous comprenez, non? Ou bien vous voulez que je lise ça avec vous? Je vais vous le lire. C'est après chapitre 3, le verset 20. Apocalypse 3, 20. Prêtez attention bien aux mots qui ont été utilisés. Je sais que vous ferez comme moi. Moi, quand je lis, je regarde tous les mots qui ont été utilisés. Pour être sûr que je ne saute rien, je ne laisse rien. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Pas j'entrerai chez eux, hein. Pas j'entrerai au milieu d'eux, j'entrerai chez lui. Donc il est question que chacun de nous entende individuellement que Christ frappe à sa porte. Si tu entends que tu ouvres, il va rentrer chez toi. S'il rentre chez toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vivre avec toi. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai. Je vous enverrai le consolateur. Il sera avec vous et il sera même en vous. Est-ce que Christ va venir physiquement frapper? Non. Non. Aujourd'hui encore, il frappe. Par sa parole, il frappe. Par le Saint-Esprit, il frappe. Amen. Sa parole est venue, vient par le Saint-Esprit pour frapper à notre cœur. Pour que nous ne soyons pas incrédules. Que nous entendons, nous comprenons et que nous nous ouvrons. Alors il peut rentrer chez toi. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Il n'a pas dit va prendre le déjeuner, hein, ni le petit déjeuner. C'est le souper à l'heure du soir. Ce n'est pas le déjeuner. Ce n'est pas le petit déjeuner. C'est le souper, c'est à l'heure du soir. Nous sommes, nous, à l'heure du soir. Prenons garde, frère. La nuit va bientôt tomber et on ne pourra plus travailler. Si dès maintenant, là, on n'est pas prêt, quand la nuit va tomber, c'est pour dormir. Et quand la nuit va se lever, c'est déjà trop tard. Et lui avec moi. Je suis avec lui et lui avec moi. Bien-aimé. Et c'est pour ça que ce que Frère Franck écrit ici est d'importance. Ils ont une connaissance intellectuelle. Mais ils n'ont pas la vie qui est dedans. Par leur intelligence, sans avoir reçu le baptême Saint-Esprit. Celui qui a les deux, la parole et l'esprit, subsistera au jour de l'avènement du Seigneur. Si tu n'as pas les deux, il ne faut pas t'attendre à voir le jour du Seigneur. Ce n'est pas possible. Parce que, frère, permettez-moi de revenir en arrière. Est-ce que les Juifs n'avaient pas tout l'Ancien Testament? Il l'avait. Il la possédait. Les scribes la connaissaient. Même s'il y avait des discussions doctrinales là-dedans entre les pharisiens et les sadduciens sur la résurrection, mais il la possédait. Mais est-ce qu'il la comprenait? Non. Le deuxième exemple que je peux vous donner, regardez cet eunuque de la reine d'Éthiopie. Il est parti adorer et il rentrait en lisant quoi? Ésaïe 53. Mais il le lisait. On le lui a enseigné. Mais Dieu l'aime. Quand il était seul, pas qu'il était avec le groupe, hein. Quand il était seul sur la route, Dieu a envoyé Philippe pour lui demander est-ce que tu comprends ce que tu lui dis. Mais comment je pourrais comprendre s'il n'y a personne pour m'instruire? Mais il vient d'un milieu où les gens ont la connaissance.
Mais ici, ce n'est pas quelqu'un qui a la connaissance seulement. Il a et le Saint-Esprit et la connaissance. Et là, il va recevoir la vraie connaissance. Parce que cette connaissance-là vient de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est quelqu'un que Dieu envoie spécialement pour lui. C'est différent. Les choses deviennent différentes quand l'Esprit de Dieu rentre en jeu. Il rentre en ligne de compte. Par contre, quand c'est les gens, quand c'est les intellectuels, quand c'est les docteurs de la loi ou du message, les choses ne sont pas les mêmes. Comme je disais à quelqu'un ce matin, alors qu'il y avait l'entretien privé, je me suis rendu compte peut-être que c'est depuis 2019 que le ministère de Frère Franck est bien connu. C'est depuis mai 2019. Après mai 2019, plus de combien d'années après, c'est là que le ministère de Frère Franck est devenu. On connaît vraiment bien ça. Si ce n'est pas un esprit de séduction, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Il y a des personnes qui prétendent avoir la parole et d'autres qui prétendent avoir l'esprit. Pour les deux, il y aura une même désillusion. Nous avons besoin de la révélation de la parole et d'être remplis du Saint-Esprit. Car c'est lui qui fait de la parole une vivante réalité. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Pour les deux groupes, ceux qui ont la parole seulement et ceux qui disent on le laisse seulement là, pour les deux là, il y a une désillusion. Ils se trompent. Ils vont se rendre compte que c'est faux. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la révélation de la parole. Et nous avons aussi besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit qui fait de la parole une vivante réalité. C'est l'Esprit qui fait que la parole devient réelle. Comment est-ce que l'Esprit rend la parole réelle? Parce qu'il transforme la vie des hommes. Le plus grand miracle que Dieu fait dans la vie d'un homme, c'est qu'il devienne croyant. Un vrai croyant. Prenez quelqu'un qui est un adorateur de fétiche ou un grand footballeur, c'est sa vie, et qui du coup change. Il n'aime plus ça. C'est le plus grand miracle. Hein? C'est le plus grand miracle. Passer du tout au tout, changer complètement, devenir autre chose. Au point où les hommes ne te comprennent pas. C'est le plus grand miracle. Tu deviens vivant. Et la parole de Dieu dans ta vie devient vivante. Au point où quand tu demandes une chose au Seigneur, tu as ça sur la table. Comme chaque fois, j'ai dit à frère Hugues, j'ai dit, toi, il faut aller au village pour parler à tes parents. Il dit, ça fait longtemps, il faut aller parler à tes parents. Tu as demandé qu'on prie pour ton frère. Le Seigneur l'a relevé. Ils ont vu que ton Dieu est grand. Va leur parler de ton Dieu. Parce que si tu les laisses et qu'ils meurent, tu vas rendre compte de leur sang. Il faut leur parler. Comme tout à l'heure, les frères parlaient d'une situation. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu juste envie d'aller pour la voir. Elle n'est pas ici, elle est à San Pedro Samtil, où elle écoutait nos prédications à 3. Mais elle a fini par remarquer qu'il y a un qui ne prêchait plus. Et puis il a posé la question à son collègue, il a dit, mais il y avait 3 personnes qui prêchaient là. La 3e là, je ne l'entends plus depuis un certain temps. Il dit, oui, c'est lui, frère Badi. Oui. D'après ce que les frères ont dit, le jour où il arrive à San Pedro ici, là, moi je veux le rencontrer. S'il arrive ici, j'ai entendu beaucoup de prédicateurs, hein, mais lui, je n'ai pas envie de quelqu'un qui prêche comme lui. S'il arrive ici, je veux le rencontrer. Frère, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai envie de prendre mon avion et aller la rencontrer parce que je ne sais pas si demain il va mourir ou pas. Pourquoi il veut me rencontrer, je ne sais pas. Pour être sûr, j'ai bien envie de prendre la voiture, de prendre la route et puis aller la rencontrer pour dire, c'est moi que tu veux rencontrer, mais voici, mais ce n'est pas moi. Hein. Ce que tu as entendu, si tu l'as entendu, crois et ton âme sera sauvée. C'est tout. Frères, sœurs, c'est le temps où nous devons prendre garde à ce que nous écoutons. Et je poursuis. Une connaissance par l'intelligence ne suffit pas.
selon Éphésiens 1, 13. On va le lire. On en a parlé un peu ce matin. Éphésiens 1, chapitre 13, verset 13. Voilà ce qui est écrit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le scellement par le Saint-Esprit a lieu après que l'on a reçu la parole de vérité. Est-ce que vous comprenez, frère? Si nous recevons la parole de vérité, nous devons demander au Seigneur de confirmer cette parole que nous avons reçue là par le baptême du Saint-Esprit. N'attendons pas un certain type de jour. Aujourd'hui est le jour. Dieu remplit encore du Saint-Esprit. Il baptise encore du Saint-Esprit et de feu. Et je poursuis. Dans 1 Corinthiens 12, 12, 13, vous pouvez noter, il est clairement écrit que c'est par le Saint-Esprit que nous avons été baptisés pour devenir les membres d'un seul corps. C'est un passage qu'on lit tous les jours également. Si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas faire partie du corps de Christ. Et Romains 8 nous dit la même chose. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Et si l'Esprit qui a reçu Jésus-Christ dans tous les mots habite en vous, amen, il rendra la vie à votre corps mortel. Lui le fera. Et donc, il est primordial que chacun de nous fasse cette expérience réelle. Non pas une expérience imaginaire. Je vous ai dit ici en Côte d'Ivoire, au tout début là, les gens guettaient les lumières la nuit. On dit quand tu as vu la lumière, quand on dit c'est baptême de feu du Saint-Esprit, alors quand tu as vu la lumière, tu as vu, au point un jour les gens sont partis dans la brousse et puis un camion est passé à ça. C'est phare, on a dit, oh, on a reçu. Après, à vous. Ah, c'est un camion, c'est pas Dieu. On fabrique beaucoup de choses. Hein. Vous n'avez venu en retard, vous n'avez pas appris beaucoup de choses. Mais le vrai baptême existe. Le vrai baptême, il existe encore. Il n'existe pas d'autres possibilités pour faire partie du corps de Jésus-Christ. Les différentes empreintes religieuses de notre temps et la confusion religieuse montrent clairement que l'union des membres pour former un seul corps dans un même esprit n'a pas encore eu lieu. Nous devons tous nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons véritablement expérimenté une authentique conversion biblique à laquelle appartient le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la question frappe pour parler ivoirien. Vous qui êtes en ligne, excusez-moi, vous qui allez écouter plus tard, là, je parle ivoirien. C'est la question la plus importante. Je le relis. Nous devons tous nous poser sérieusement la question de savoir si nous avons véritablement expérimenté une authentique conversion biblique. À cette conversion biblique appartient le baptême du Saint-Esprit. Si on ne l'a pas, ne nous attendons pas à avoir le Saint-Esprit. Il faut que la conversion biblique, là, authentique, biblique, provenant de la vraie nouvelle naissance, soit d'abord avant que l'Esprit de Dieu ne vienne. Ou si c'est seulement l'enthousiasme pour une cause qui nous pousse en avant. Du temps de Jésus, il eut premièrement de grandes foules pour le suivre. Même une fois, il criait « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Puis le temps vint où il criait « Ôte-le, crucifie-le ». Crucifie-le. Il ne servit alors à rien aux gens qui le suivaient d'avoir de l'enthousiasme. Il n'en resta que 120 pour être engrangés dans le grenier. Celui qui veut atteindre le but placé devant lui doit avoir été appelé du Seigneur lui-même à le suivre. Amen. Que nous puissions expérimenter cet appel-là. Que ce soit Dieu même qui nous appelle à le suivre. Et c'est important. C'est pourquoi le Seigneur a dit,
Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire premièrement. Personne. Si, frère, l'opportunité ou la grâce nous a été accordée de rencontrer le Seigneur, de rencontrer ce message, profitons-en. Ne restons pas dans la religion. Poussons un peu plus. Quand il pouvait dire à Pierre, va en eau profonde. Allons-y un peu plus profondément jusqu'à ce que nous soyons complètement immergés, remplis. Et alors, on a la possibilité de parler et de dire, moi aussi je fais partie d'eux. Je suis l'un d'eux. Je suis l'un d'eux. Je suis heureux de dire, je suis l'un d'eux, parce que je ne parlerai pas parce que je vais parler, mais il y a la certitude que quand il viendra, je ferai partie de ceux qui vont partir avec lui. Ceux-là se trouvent alors réunis dans une adoration unique, unanime. C'est seulement ces personnes-là qui peuvent adorer, comme le Seigneur a dit, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni sur cette montagne que les hommes doivent adorer, parce que le temps est fini. Aujourd'hui, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est de ces adorateurs que le Père demande. Que nous sommes les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Sans cela, frères, nous allons faire seulement la religion, passer de lieu en lieu sans obtenir de résultats probants, réels, véritables. Je vais terminer en lisant ici également la page 5, j'ai lu sur la page 3 et 4, là où il a posé la question, qui est rempli du Saint-Esprit? Et puis ici, c'est être enseigné de Dieu. À la page 5, je voulais lire un peu celui-ci. En tant qu'enfant de la promesse, nous recevons aussi bien la parole promise que l'Esprit promis. Amen. Si nous sommes des enfants de la promesse, les deux doivent s'accomplir dans notre vie. Dans Luc 24, 49, pour le noter, Luc 24, 49, et Actes 1, verset 4, les deux, c'est les deux passages concernant la promesse du Père, s'agissant du Saint-Esprit. Luc 24, 49 et Actes 1, verset 4. La promesse du Père est soulignée à nos yeux. Dans le 2e chapitre des Actes des Apôtres, et plus loin également, nous voyons la répercussion de cette expérience sur le plan pratique. Il en va ainsi de la vie ou de la mort. Ou bien, le Saint-Esprit habite en nous, afin que nos corps mortels soient transformés et rendus vivants, comme on l'a lu on en a parlé dans Romains 8 tout à l'heure, ou alors notre marche aura été inutile. Il est à craindre que certains qui ne sont pas enfants de Dieu, par droit d'aînesse, et par conséquent n'ont pas de prétention à faire valoir à l'égard de l'accomplissement de la promesse du Père, cherchent à tricher à ce sujet. Amen. Je pense que je peux m'arrêter là et puis poursuivre notre lecture ici. Car on a encore d'autres choses et je voulais qu'on finisse rapidement aujourd'hui. Pour nous dire, frères, que c'est primordial, c'est urgent que chacun de nous arrive à l'expérience du baptême du Saint-Esprit. En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut comprendre le royaume de Dieu. N'essayez pas de le comprendre. Vous ne le pourrez jamais. Jésus a dit que vous ne le pourrez pas. Acceptez seulement. Acceptez cela sur la base de sa parole. Et ici, j'ai noté le passage de Matthieu 13, 51-52. Est-ce que vous avez bien compris toutes ces choses? Je le lis pour vous. Pour vous dire, pour vous reposer cette question, je sais que j'en avais parlé quand j'étais au Koweït, je parlais. Est-ce que vous avez bien entendu ces choses-là? Ceux qui cherchent la prédication, je pense qu'il va demander à Thierry, il va leur trouver ça. Je ne sais pas en quelle année je l'ai prêché. Mais dans Matthieu 13, 51, 52, voilà ce qui est écrit. Je vais lire un peu à partir du verset 47.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassa des poissons de toute espèce. C'est ainsi que cela se passe avec le filet de l'évangile. On attrape toutes sortes d'espèces, de poissons, de crabes, de tortues, de morceaux de bois. On attrape tout. Et quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon. Et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Vous pouvez comprendre par les anges, les messagers. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris toutes ces choses? Oui, répondit-il. Est-ce que nous aussi, nous comprenons bien les choses que nous lisons aujourd'hui? Qui se résument en 2 mots. 1. Naître de nouveau, comme le dit la Bible. 2. Si c'est la vraie nouvelle naissance, elle doit être accompagnée du baptême du Saint-Esprit. Pour pouvoir faire partie du corps de Christ et prétendre être prêt pour l'enlèvement et mieux comprendre encore cette parole-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui révèle vraiment le sens de la parole. Parce qu'on peut nous prêcher, on peut penser l'avoir compris, mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, quand on va rentrer à la maison, ces choses vont disparaître. On ne les comprendra pas. Au point, pour finir, ça peut devenir une loi même. Un gros fardeau. Et on poursuit. N'y entrez pas aveuglement, disant, oh Seigneur, donne-moi une sensation. Non, non. J'aime encore les choses du monde. Oubliez ça. Je fais allusion à la convoitise, à la souillure, au système du monde et à toutes ces choses du monde. Qu'elles meurent simplement, tout simplement. Et vous n'aurez plus d'emprise, elle n'aura plus d'emprise sur vous. Elles deviendront nauséabondes pour vous, ces choses du monde. Vous ne pouvez pas faire des compromis avec cela. Il n'y a pas de place pour les compromis. Il n'y a pas de place pour vous là. Il y a le monde. Vous êtes mort à ces choses. Et comment pouvez-vous, une fois mort au monde, vous associer de nouveau à ces choses-là? Vous ne le pouvez pas ainsi. Ne le faites pas. Mourrez au chaud du monde. Vous noterez 1 Corinthiens 6, 9, 11, ça je ne vais pas le lire. J'aimerais que vous le lisiez à la maison. Je voudrais qu'on finisse rapidement. Même si on finit dans 30 minutes, c'est l'essentiel, il est déjà bientôt 16 heures. Vous notez Romains chapitre 1, verset 29 à 32. 1 Corinthiens 6, 9, 11. Et puis Romains 1, verset 29, verset 32, que je voudrais que vous lisiez à la maison. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez des chrétiens nés de nouveau. Naissez de nouveau. Alors vous n'aurez pas à dire, vous les femmes, c'est la chose la plus difficile pour moi que de laisser pousser mes cheveux. Bon, vous n'êtes pas concernés, mais il peut y avoir d'autres choses qui peuvent être difficiles pour vous à abandonner. Or, si vous êtes né de nouveau, il n'y a rien qui peut être difficile pour vous. Il n'y a rien qui peut être difficile pour vous. C'est seulement quand on n'est pas né de nouveau que les choses deviennent difficiles pour chacun de nous. Autant les hommes que les femmes. Et puis, vous aimerez avoir ces moments où vous pouvez l'entourer. Il parle de l'homme et de sa femme. Parce que l'homme qui n'est pas converti, il va rabrouer toute sa femme. Il va lui faire des remontrances. Il va se plaindre d'elle. Par contre, celui qui est converti, il va aimer sa femme et avoir des moments avec elle, l'entourer de ses bras, lui dire, chérie, cela n'est pas correct pour une chrétienne. Même si elle s'est mal conduite,
c'est pas le lieu de la rabrouer, de l'humilier, mais plutôt de mettre sa main autour d'elle et lui dire, ma chérie, c'est pas comme ça que tu dois te conduire. Parce que tu es une chrétienne. Vous savez ce que Job a dit à sa femme? Qu'est-ce que Job a dit? Tu parles comme. Il n'a pas dit, tu es une insensée maintenant? Non. Pourquoi parles-tu comme une femme insensée? Il ne faut pas te mettre au niveau des femmes insensées. Toi, tu n'es pas. Souviens-toi, si on a reçu des grandes choses, le bonheur, mais qu'est-ce qu'il y a de plus normal de recevoir? Si Dieu veut qu'on passe par ces épreuves-là, qu'on passe par là. C'est pas vrai? Alors, demandons-nous, à la fin, comme à la femme de Job, c'est telle conduite. À la fin, quand les douleurs sont finies, quand les difficultés ont pris fin, non, c'est pas une interrogation écrite. Comment est-ce qu'elle s'est comportée? Seulement a dû dire, tu vois, non. Je t'avais dit de ne pas parler comme les autres. Que c'était de Dieu, non. Maintenant, tu vois, Dieu, il m'a parlé. Je me suis humilié. Et voilà qu'on a retrouvé. Combien d'enfants? Il n'a rien perdu. C'est les âges seulement. Hein. C'est les âges seulement. Mais il n'a rien perdu. Les 10 perdus, les 10 sont revenus. Les biens perdus, les biens sont revenus. Et la notoriété perdue, la notoriété est revenue. Est-ce qu'il a couru après ça? Dites-moi, est-ce que Job a couru après quoi que ce soit? Non! Frères et sœurs, c'est non. Dites non. Quand ça vient de Dieu là, on n'a pas d'effort à fournir. C'est lui qui pourvoit. C'est lui qui donne. C'est clair, hein? Job n'a rien perdu, hein? C'est juste un petit temps de repos que Dieu lui a donné. On pourrait penser qu'il a souffert, il a beaucoup souffert, c'est vrai. Humainement, c'est vrai, mais c'est une formation. Dieu l'a fait passer par une école à laquelle il n'a jamais été. Et il est sorti vainqueur. Il a passé tous ses diplômes, il les a eus. Alors il fallait qu'il récolte le fruit de ses diplômes. Que Dieu soit loué. C'est tellement merveilleux de voir quand Dieu fait des choses dans la vie des hommes. C'est comme quand Absalom a chassé son père du trône. Chiméi voulait lui lancer des cailloux, soulever la poussière, l'injurier. Job pouvait dire, mais laisse-moi ôter la tête à ce chien mort qui insulte mon roi. Il dit, mais qu'est-ce que tu as à voir dans ça là? Si Dieu a décidé qu'il m'insulte, quel est ton problème? Veux-tu t'opposer à Dieu maintenant? Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention par moment. Hein. Le matin, il m'a dit, mais pourquoi? Il dit, il ne faut pas qu'on accuse le diable. Est-ce que le diable ne nous accuse pas? Il dit, oui, l'accusateur, mais on ne peut pas faire comme lui. Lui, il a son rôle là. C'est d'aller nous accuser. Lui, c'est un accusateur. Son rôle, c'est de l'accuser. Il passe ici, il accuse celui-ci. Il accuse. C'est son rôle. Mais nous, on ne peut pas faire comme lui pour accuser nos frères. Bien au contraire, on doit prier pour nos frères. Et puis nous, on ne va pas nous mettre à l'accuser. Oh, c'est le diable qui a fait ceci. Si le diable fait tout faire, c'est notre Dieu ne peut plus le faire. On sait que rien n'arrive sans que Dieu nous l'ait permis. Moi, c'est le verset que j'aime le plus, ça. Rien n'arrive sans que Dieu l'ait permis. Tout chose concourt, mais c'est Dieu. Vous savez, je vais vous faire rire. Quand j'étais blessé, la Bible dit, tout chose concourt, mais c'est Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne dans ça, là? Mais après, j'ai compris. Moi, j'ai compris pourquoi je suis blessé. Mais je ne vous dis pas, c'est pour moi. Je l'ai bien compris. Ah oui, c'est vrai, j'ai compris. J'ai vu de quoi les questions. Je suis passé par une situation pour régler nos problèmes. Le Seigneur est bon, hein. Toute chose qu'on couvre, c'est comme Dieu. Souvenez-vous de ce qu'on vous a raconté une fois déjà, de ce croyant qui a été mis en prison. Vous vous souvenez? Et puis, il a pris, il y a quelqu'un qui était en haut, là, il voulait monter l'échelle pour aller prendre, et puis il s'est tombé, il a cassé le pied. Or, le roi prend les hommes vaillants pour aller se battre, et puis on les tue. Il aime prendre les chrétiens.
Et puis, c'était le temps de leur cellule. On vient, lui, il a le pied cassé. Quand il est tombé le pied cassé, les gens disent, tu vas nous dire encore que, avec ça, là, ça va concourir à ton bien. Il dit, la Bible dit, tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et qui sont appelés sur son décès. Ça, là, mon pied cassé, ça me fait mal, hein, mais ça va concourir à mon bien. On dit, tu exagères. Toi, là, tu exagères. Ah, ton pied est cassé. On est en train de souffrir. Tu dis, ça va concourir à ton bien. Il dit, moi, ça va concourir à mon bien. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est leur cellule. On vient dans leur cellule pour prendre les gens pour aller se battre. Et comme il est bien costaud, gaillard, bien là, c'est lui qui doit partir. Mais son pied est cassé. On n'est pas dit vous dire au roi qu'il y a un là, le pied est cassé. Est-ce qu'il faut le prendre? Non, son pied est cassé. Le combat ne va pas être juste, équitable. Le seul qui va guérir, alors il va passer au combat. Avant que son pied ne guérisse, le roi est mort. Et quand le pied est guéri, on l'a libéré. Il a dit à ses camarades, vous avez vu, non? Je serais mort déjà. Hein. Mon pied est cassé, je ne me suis pas battu. Maintenant, je rentre chez moi, en paix. J'ai fini d'achever ma prison, ma période de condamnation. Je n'ai pas tué quelqu'un, mais à cause de ma femme m'a mis en prison, il m'a mis à la maison. Et ceux qui pouvaient comprendre ont compris. Mais ne croyez pas que tout le monde comprend toujours. Hein. Donc, toute chose, même quand vous ne comprenez pas, restons tranquilles. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Les hommes du monde disent, tout ce que Dieu fait est bon. Et peut-être ils ne croient pas. Hein. Non, tout ce que Dieu fait est bon, mais ils ne croient pas. Seul le croyant peut croire que tout ce concourt, parce qu'il aime Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon pour le croyant. À ces deux côtés. Il a sa Bible en anglais qui tombe. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, non? Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Hein? On n'a pas besoin de comprendre. Quand ça arrive, on dit, Seigneur, tout ce que tu fais est bon. Je ne comprends pas, mais tu sais pourquoi ça arrivé. Je sais, ça va conclure à mon bien. Et on attend, on regarde. Observez bien, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte que ça, là, c'est votre bien. Amen. Alors, je continue. Et quand un homme vous frappe sur une joue, Léon, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas encore lu la suite. Hein? Quand un homme vous frappe sur la joue, vous n'êtes pas obligé de le couper avec votre canif. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre couteau pour lui dire voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le menacer. Voyez-vous, si un homme vous frappe sur la joue, vous dites, mon frère, pour quelle raison avez-vous fait cela? Nous sommes encore vivants. Hein? C'est la preuve que nous sommes encore vivants. On nous donne la solution et maintenant on dit, c'est pas vrai. C'est qu'on est encore vivants, Léon. Le chemin du Christ est le salut. Hâtez-vous, bien-aimés du Seigneur. Cette voie est étroite, pénible. Confiez-vous au bon Sauveur Jésus. Et c'est l'ennemi vous fera âge. Jamais ne cherchez la vengeance. La couronne est si belle et si douce qu'elle change vos cris et vos pleurs en joie. Achille, tu es où? Tu n'es pas sur la terre. Et si l'ennemi vous fera
jamais, jamais ne cherchez la vengeance. Là, à cause de la couronne. Regardez la couronne, mes frères. Regardez à la couronne qui vous attend. Elle est trop belle. Criez vos pleurs en joie. C'est ça la chrétienté. Mon frère, pourquoi tu fais ça? C'est ça la chrétienté. Bon, Seigneur, je te prie pour Léon, qui a demandé que je prie pour lui. Interviens. Quand c'est le moment où nous avons besoin d'un changement profond dans tout notre être. Oh notre Dieu, que ton esprit descende sur lui pour changer tout en lui, afin qu'il n'y ait pas un esprit de vengeance. Le chemin est encore difficile, long, pénible, mais toi tu libères, tu as franchi. Et si quelqu'un d'autre est dedans, Seigneur, oh, que ton esprit traverse chacun de nous et ôte cette partie de la vie qui est encore à nous, que tous la meurent et que nous vivions par Christ et pour Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et c'est l'ennemi et vous fera. Jamais ne cherchons la vengeance. La couronne est si belle et si rose qu'elle change nos crises et nos pleurs en joie. Quand quelqu'un dit du mal de vous, plutôt que d'essayer de faire des histoires là-dessus, glissez-vous quelque part et dites: Père Céleste, l'homme est mortel. Je prie pour que tu sortes cet esprit de lui. Ne le laisse pas faire cela. Je prie que tu sauves sa vie. Oui, parce que l'homme est mortel. Après avoir fait cela, il peut ne pas traverser la route. Il peut mourir. Alors la seule chose que nous devons faire, c'est de trouver quelque part où nous mettre en même temps pour intercéder pour lui, pour que Dieu lui fasse grâce. Afin que il puisse rentrer en lui-même et se rendre compte qu'il a mal fait et qu'il retourne pour demander pardon et que Dieu lui pardonne. Car nous devons savoir qu'il est écrit: si vous ne pardonnez pas aux autres leurs offenses, votre Père Céleste aussi ne vous pardonnera pas les vôtres. C'est faux? Nous sommes à la vérité, frère. Longtemps, nous avons marché dans le message. Mais l'heure est venue de nous arrêter pour faire le bilan. Vous faites un inventaire de notre parcours. Pas changer une page, mais de nous arrêter pour examiner chaque chose qui nous est arrivée pour savoir comment avons-nous réagi par rapport à ça. Et si nous n'avons pas réagi comme se doit, c'est le moment de dire: Seigneur, autrefois j'ai fait ça, voilà comment j'ai réagi. Pardonne-moi. Et change, afin que quand ça viendra, je puisse te glorifier par ça. C'est vrai. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est facile pour le croyant. Parce que sinon, cette femme n'allait pas gagner. Je reviens encore le matin. Cette femme n'allait pas gagner les 4 hommes. Et son mari, et les 3 amis de son mari. On aime bien chanter ça, là. Est-ce que Jésus-Christ va porter sur sa croix? C'est elle qui a chanté ça. Tiens, Marie. Jésus doit-il porter sa croix, tous et le reste du monde vivre dans l'insouciance. Il y a une croix pour chacun. Il y a une
croix pour moi. Arrêtons-nous ici. Il y a une croix pour qui? Ah. Qui est sûr qu'il y a une croix pour lui? Vous avez une scie? Qui a une scie avec lui, alors qu'il a la croix? La personne n'a une scie. A poussé la croix. Heureusement que Dieu vous bénisse. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Maintenant, le contraire de ce qu'on devait faire va être dit. Ne dites pas, Seigneur, je sais que je ne devais pas le dire. Bien. Vous pouvez ne pas le dire avec vos lèvres, mais vous le pensez dans votre cœur. Vous voyez? C'est ce qui est dans votre cœur qui compte. Et là, j'ai noté Matthieu 15, 19, 20. Je disais le matin qu'on a tellement parlé de cœur, mais ce n'est pas toujours inutile de parler de Matthieu 15, 19. Le cœur de l'homme, le cœur méchant. Et moi, je ne suis pas loin de ça. Voilà. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Je m'arrête là. Si on a pensé le mal dans nos cœurs, c'est suffisant. C'est monter devant le Seigneur. Pas parce qu'on a dit, on peut n'avoir pas dit, mais on a pensé. Dès qu'on a pensé, est-ce que ce n'est pas écrit dans Psaume 139? Si je ne me trompe pas. Je n'ai pas chez ça pour regarder, mais je vais vous le lire tout de suite. J'aime tellement ce psaume-là, vous savez bien. Au verset 2 dit, tu sais quand je m'assieds et quand je m'élève, tu pénètres au loin ma pensée. Tu pénètres au loin ma pensée. Donc nos pensées sont nues devant lui. Le fait d'avoir pensé, c'est suffisant, frère. La condamnation est faite. Pas parce que j'ai dit. Même quand j'ai pensé, je n'ai rien dit. Je l'ai dit parce que la parole, c'est la pensée exprimée. Une parole, c'est une pensée exprimée. Dès que nous avons pensé, qu'on a exprimé ou pas, devant Dieu, c'est exprimé. Voilà pourquoi nous devons veiller sur nos pensées. Les pensées de nos cœurs. Ici il dit, tu pénètres de loin ma pensée. Amen. Dieu pénètre de loin nos pensées. Nos pensées sont nues. Il y a découvert devant lui. Bien-aimés frères, c'est pour ça que beaucoup ballottent. Dans la vie chrétienne, beaucoup ballottent. La vie est difficile à mener pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas passés par la première phase. Quand on n'est pas passé par la première phase, après ça devient très difficile. Parce que c'est toi qui vis, ce n'est pas Dieu qui vit en toi. Et l'apôtre Paul est heureux de dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et on doit être capable de dire, j'ai été crucifié avec Christ. Et désormais, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui... Si c'est lui qui vit en moi, les pensées mauvaises ne viendront pas. Nous aurons les pensées en Christ. Les sentiments qui sont en lui viendront à nous. Frères et sœurs, c'est le temps. Hein. Je parlais avec Victorine, et puis on dit, mais combien d'années nous reste-t-il encore à vivre sur la terre? Est-ce qu'on aura encore 5 ans? Est-ce qu'on aura encore 3 ans? Est-ce qu'on aura encore 2 ans? Est-ce qu'on aura encore 10 ans?
Est-ce que même tu auras même un jour de plus? Oui, est-ce que la journée d'aujourd'hui là va se terminer pour toi demain? Donc s'il y a de l'ordre à bête, c'est maintenant. S'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant. S'il y a à réfléchir par rapport au passé, c'est maintenant. À faire l'inventaire pour dire, ah, il y a telle chose là qui s'est passée tel jour, je ne t'ai pas laissé. Seigneur, je viens à toi. Pardonne-moi. Moi aussi, je pardonne à celui-là, mais pardonne-moi. Que Dieu nous aide. Jérémie 17, versets 7 et 10. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? C'est un cœur méchant, un cœur mauvais. Mais je vais le lire. Je vais le lire parce que je voudrais qu'on le lise. Un peu, c'est un passage que j'aime bien lire aussi. Pour contrôler mon propre cœur. Le verset 9 et 10. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Voilà le verdict du Seigneur. Lui qui a créé le cœur, là, il connaît. Il dit le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonne les reins. En d'autres termes, le Dieu peut laisser l'ennemi mettre une épreuve devant nous. Vous savez, des gens pourraient que ça, Frère Branham. Il dit, mais comment un mauvais esprit peut-il sortir de Dieu pour tourmenter quelqu'un? Et c'est ce jour-là qu'il a développé. Si quelqu'un veut lire, il va lire la question sur le Saint-Esprit, au numéro 94. Je vous ai donné le numéro de la question. C'est quelque chose sur le Saint-Esprit, numéro 94. Notez ça, c'est bon de le lire. Peut-être même on va le lire ensemble, pas aujourd'hui, mais peut-être dimanche prochain. On va le lire pour que vous voyez bien. Vous lui envoyez la question. Parce que un mauvais esprit venait tourmenter Saül. Il a dit, mais comment un mauvais esprit peut venir de Dieu pour aller tourmenter? Mais regardez bien, autant de Michée. Akab et Michée. C'est pas vrai? Quand ils étaient réunis avec ses fils, alors le diable aussi s'est présenté là. Il dit, mais qui va aller séduire Akab pour qu'il meure? Alors cet esprit est sorti. Il dit, moi je vais le séduire. Il dit, mais comment tu vas faire? Il dit, je vais transformer un esprit de mensonge. Je vais rentrer dans la bouche de ces prophètes et ils vont prophétiser faux. Il dit, tu vas réussir? Il dit oui. Il dit, bon, vas-y. Qui a donné l'ordre? C'est Dieu. Il est parti rentrer dans la bouche des prophètes et ils ont prophétisé faux. Et Michel lui a assisté à la scène. Michel était là au rendez-vous voyant comment les choses se passaient. Amen. Quand l'esprit malin donnait comme elle allait faire tout ça, Michel était présent. Dieu a donné à Michel d'assister à cette grande réunion. Et quand il est parti, il est arrivé, il dit, mais oui, il faut partir. Tu gagneras la guerre. Il dit, jusqu'à quand je vais t'intimer de me dire uniquement la vérité. Il dit, tu veux la vérité? Mais si tu veux la vérité, ce n'est pas bien grave. J'ai vu Israël sans berger. Il dit, voilà. Je t'ai pas dit? Je t'ai dit qu'il ne prophétise rien de bon sur moi. Hein. Il prophétiserait sur moi. Il dit, alors c'est déjà ce qu'il dit, mais par où l'Esprit de Dieu est-il sorti de moi pour venir en toi? Il dit, quand tu vas aller de maison à maison, alors tu comprendras par où l'Esprit de Dieu est sorti de toi. Mettez-le en prison, nous êtes de paix jusqu'à ce qu'il vienne. Il dit, si tu reviens vivant, c'est que Dieu n'a pas parlé par ma bouche. Alléluia. Dieu n'a pas parlé par sa bouche. En d'autres, ce n'est pas lui qui a parlé. Il n'a fait que dire ce que Dieu a mis dans sa bouche. Frère, soyons chrétiens. J'insiste. Soyons chrétiens. Si quelqu'un va venir ici, là, je ne vais pas vous plaire. Moi, je ne suis pas ici pour plaire à quelqu'un. Je ne vis pas de votre argent. Donc, je suis libre de vous parler comme je crois être la vérité. Soyons chrétiens. Vivons comme des chrétiens. Ne soyons pas comme des corbeaux. Comme des méchants.
On n'en a pas besoin. On veut être chrétien et chrétienne. Être des modèles. Quand on nous voit, on sait que nous sommes des chrétiens. On sait qu'on est nés de nouveau et que la vie de Christ habite en nous. Voilà notre objectif. L'objectif là, c'est ça. C'est pas pour nous rassembler, pour nous rassembler. Sinon, on peut se rassembler partout. Les gens se rassemblent toujours. Le matin, les catholiques sont partis 3 ou 4 fois déjà. Hein. Ils commencent depuis 5 h du matin. Samedi, ils commencent. Il y en a qui ne peuvent pas aller dimanche, ils font ça samedi. Puis dimanche, matin, ils vont à la plage. Ceux qui veulent aller dimanche, ils vont très tôt. Parce qu'il y a plusieurs classes. Mais si on s'efforce de venir ici, c'est pour entendre la véritable parole de Dieu. Et de demander au Seigneur de nous, je ne vous dis pas de vous efforcer, de demander au Seigneur de mettre en nous la capacité de. Là, c'est ce qu'il nous demande. Allons à lui jusqu'à ce qu'il mette en nous toute la capacité nécessaire pour. Ça n'a plus le temps de dormir. Le salut est plus proche de nous que quand nous avons cru. C'est pour ça que nous avons fait le bilan, fait l'inventaire pour dégager notre voie, pour savoir ce qui n'est pas de ce qui est et marcher avec. Vous avez noté le passage, non? Le passage, vous avez noté? Quand vous êtes né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous aimez réellement tout le monde. Amen. C'est vraiment Amen, non? Oui? Oui, je peux écouter ce que vous dites là-bas? Je peux écouter un peu aussi? Quand vous êtes né de nouveau, de l'Esprit de Dieu, vous aimez réellement tout le monde. Amen. Tout le monde, sans exception. Amen. Tout le monde, sans exception. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Tout le monde là, c'est le prochain. Il est lépreux, il est pauvre, il est riche, il est misérable, vous devez l'aimer. Eh bien, vous n'aimez pas par leur habitude et tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous n'aimez pas leur habitude, leur manière de faire. Ça, vous n'aimez pas ça peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vivent mal, ils font ce qui n'est pas bien. Ça, vous ne devez pas aimer. C'est un buveur, c'est un pécheur. Vous n'aimez pas sa manière de vivre, mais vous devez l'aimer lui. Est-ce que vous comprenez la différence? En tant que créature de Dieu, vous devez l'aimer. Mais ce qu'il fait là, vous ne devez pas aimer. Pour ça, vous devez lui parler et l'amener à changer. Mais lui, vous devez l'aimer. Parce que si vous l'aimez, que vous lui parlez par amour, l'amour peut l'amener à changer. Vous ne voulez pas prendre part à ce qu'il fait. Et c'est normal. Restez loin des choses du monde et gardez-vous sans tâche. Et la seule façon pour vous de faire cela, c'est lorsque cela vient de l'intérieur. Ça vient de votre cœur. Le seul moyen que vous avez de ne pas participer à ça, c'est que votre âme, par la foi, est en communion parfaite avec Dieu. Et que c'est votre âme qui commande tout. Parce qu'il est en communion avec Dieu. Il commande votre esprit et votre esprit commande votre corps et vos 5 membres extérieurs sont dominés de l'intérieur, alors vous n'avez pas envie de faire ce qu'ils font. Alors comme Léon a dit tout à l'heure, quand ça arrive, on peut dire Seigneur, oui, je me mets de côté. Il m'a bousculé, il m'a giflé, il m'a insulté. Seigneur, pardonne-le lui. Il ne sait pas pourquoi il a fait, il faut lui pardonner ça. Et surtout dans le temps dans lequel nous sommes là, c'est très dangereux. Je me souviens du jour où je vous ai dit, n'ayez aucun mauvais ressentiment. Je sais que votre cri là, je sais, ça résonne encore dans mon oreille comme si c'était hier. Et oui, les temps les plus difficiles, c'est quand ça vient de l'intérieur. Ou des personnes avec qui vous avez de communion parfaite et
aimer. Et quand ça vient d'eux, ça devient très difficile. Parce qu'on ne voit que l'hypocrisie. Et si on ne fait pas attention, on se laisse entraîner. On pense avoir tellement raison. On se laisse entraîner. Et je vous dis toujours, ce n'est pas ce que l'autre fait qui va vous condamner. Ce n'est pas ce qu'il vous dit qui va vous condamner. C'est votre perception de la chose et comment vous réagissez à cette perception-là qui va vous condamner. Parce que c'est la perception. Hein. C'est comment vous percevez ça. Vous voyez ça. Et alors ça change votre attitude, votre mental, votre manière de faire. Et vous prenez une position qui peut être contraire à ce que Dieu veut. Mais si ça arrive que dit Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Et Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas. Dès que vous dites Seigneur, pardonne-lui, ce n'est pas là. Vous allez voir ce qui va se passer. Et c'est 5 jours. Quand ça vous dit Seigneur, pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il a fait. Vous allez voir ce qui va se passer. Votre cœur va être en paix. Votre cœur va être automatiquement en paix. Je vous parle par expérience. Si de tout votre cœur vous dites Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait là. Vous allez voir ce qui va se passer dans votre cœur. Tout va être en paix. Vous allez penser à avoir un sentiment différent. Vous allez avoir pitié pour lui. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il fait? S'il meurt maintenant là, il perd, il va mourir. Ici, il perd, il meurt maintenant, il va aller en affaire. Vous appelez, vous rencontrez une soeur puis, hein? Et vous traite comme vous êtes perdu. Et puis dit les choses. Seigneur, pardonne-lui. Et il ne sait pas ce qu'il fait. Mais parce qu'il ne sait pas que ce qui vient de sortir de lui là, il peut être écrasé par une voiture tout de suite. Mais c'est fini. C'est dans son cœur. Hein. C'est pas sorti comme ça. C'est dans son cœur. Et c'est dans son cœur, c'est en lui. Et c'est en lui, ça fait partie de sa nature. S'il meurt, il meurt avec, rien ne change. C'est avec ça qu'il part. Rien ne change. C'est pas, frère, c'est pas des grosses connaissances. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de grosses connaissances. Hein. On a besoin d'être en contact permanent avec Dieu. Les grandes doctrines, c'est bien. Les grandes connaissances, c'est bien. Mais si ta vie n'est pas en connexion avec Dieu, que tu aies toutes les grandes connaissances, ça ne t'apportera rien du tout. C'est vrai, frère, madame me dit, s'il ne connaît pas son ABC, comment je vais lui apprendre la gemme? Vous voulez qu'il doit apprendre les grosses théories, les grosses ceci, mais il ne sait même pas comment marcher, comment pardonner, il ne sait même pas comment pardonner. Il ne sait même pas comment tenir sa langue. Il sait comment, quand la Bible dit soyez sobre, il ne sait même pas ce que c'est que la sobriété. Il ne connaît pas ce que c'est que la sobriété. S'il ne sait même pas ça, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais toi, ne le suis pas, ne limite pas. On se comprend? Je sais que ce n'est pas facile, mais on se comprend. Blanche, on se comprend. Alors, je continue. Restez loin des choses du monde et gardez-vous sans tache. Et la seule façon pour vous de faire cela, c'est lorsque cela vient de l'intérieur. De la même manière que la colombe nettoie ses plumes et n'a pas à nettoyer cela. C'est naturel. Maintenant, je vais dire ceci. Je saute certains éléments pour aller plus vite. Comme j'aimerais parfois entrer, marcher dans ce édifice pour y parler de son chose, mais c'est pas... Dis, savez-vous ce que j'ai toujours désiré voir? Savez-vous ce que j'ai toujours désiré voir? C'est Frère Branham qui pose la question. Est-ce que vous savez ce qu'il a toujours désiré voir? Il va nous l'exprimer. Ce qu'il a toujours désiré voir, c'est une église remplie de l'esprit, au point que le péché ne peut même pas l'approcher. Amen. C'est-à-dire, si Frère Branham devait arriver au milieu de nous ici, ce qu'il aurait souhaité voir au milieu de nous, c'est des hommes et des femmes remplis de Saint-Esprit, au point que le péché ne peut pas rentrer ici. Une église remplie de Saint-Esprit au point ne peut pas. Dès qu'un membre fait quelque chose de faux, l'Esprit le dénonce. Amen. Amen. Et là, j'étais obligé d'aller chercher
dans 1 Corinthiens 14, le verset 23. Je vous donne les versets, comme ça au moins, vous pouvez les relire après, en mettant la chose principale à côté, que nous avons vu de manière telle que le péché ne doit pas rentrer au milieu de nous. Je ne l'ai pas dit verset 23, hein, mais je crois que c'est un peu plus bas qu'on va trouver ça. Mais on va lire à partir du verset 23. 1 Corinthiens 14, je lis à partir du verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et s'il y a de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes tous fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il rentre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et voilà ce que Frère Branham dit, ce que lui il a désiré toujours voir, c'est d'avoir une assemblée remplie du Saint-Esprit. De sorte que si l'un des membres vit mal, dès qu'il rentre, il est mis à nu, il est dévoilé. Et s'il est dévoilé, vous savez comment ça va se passer? Ça va se transmettre comme ça, comme une onde de sonde. Si elle a été dévoilée, demain quand quelqu'un va vivre mal, il va dire, ah, moi je ne vais pas aller là-bas. Hein. Aussi, je n'ai pas mis de l'eau dans cette affaire-là, je ne vais pas passer, il va me mettre à nu. Un troisième va dire, si je vais là-bas, là-bas, me mettre à nu. Et vous allez voir que l'église va commencer à se purifier. Tous ceux qui vivent mal ne vont plus jamais vouloir vous visiter. Parce que dès qu'ils vont rentrer là, le secret de leur cœur va être mis à nu. Dès qu'il va rentrer, le secret de son cœur va être mis à nu. Et elle leur a dit, attention, ce milieu-là est dangereux pour nous autres. Mais pour les vrais, ils sont heureux d'entrer parce qu'ils savent qu'il va y avoir une bonne communion. Il craindrait de se joindre aux chrétiens avant de le confesser et de mettre cela en ordre, parce qu'il serait dénoncé juste là à la réunion, lorsqu'on se réunit. Comprenez-vous? N'est-ce pas beau? Ainsi, si des impurs entrent et s'assoient parmi vous, aussitôt, vous savez, le Saint-Esprit parlerait de telle façon que les secrets de leur cœur seraient révélés. On le leur dirait. Alors si cela marche pour l'un, ça marchera pour l'autre aussi. Amen. C'est ce qu'il a dit ici, l'apôtre Paul a dit. Lui, il a dit ça pour des païens ou des auteurs libres. Mais ici, Frère Branham parle même de ceux qui sont au sein de l'assemblée. Pour que leur vie soit dévoilée et qu'ils mettent de l'or, qu'ils vivent bien. Donc, avant même de venir là, il va chercher de l'or dans sa avant de venir au milieu de vous. Et c'est vrai, est-ce qu'il y a encore un autre truc, un autre que je vais lire ici? Je vais sauter ici pour aller seulement lire l'autre, pour qu'on puisse arriver à la fin. Je pense, je vous ai gardé tellement longtemps, je pense, déjà quelle heure? Ouais, bientôt, il est 16h29, 16h30. C'est pour cette raison, ça y prie, hein, Père, que ce matin, lorsque Frère Neville m'a demandé d'apporter un message, je le dis comme ça, je me suis dit, que je vais juste enseigner une petite leçon de cours de dimanche. Et par conséquent, Père, je l'ai fait avec amour de tout mon cœur, afin que les gens puissent apprendre à ne pas se fier aux petites expériences qu'ils ont eues, mais à s'en tenir solennellement à leur vie de tous les jours, sur la façon dont ils vivent quand ils sont à l'église, ou sur la façon dont ils vivent quand ils vivent des tensions vivement de l'extérieur. Qui a compris? C'est que tout le monde n'a pas compris. Je vais relire. Voilà ce qu'il demande au Seigneur. Il dit, et par conséquent, Père, j'ai fait
je l'ai fait avec amour. Il a prêché avec amour de tout son cœur, afin que les gens puissent apprendre à ne pas se fier aux petites expériences qu'ils ont eues, mais qu'ils s'en tiennent solennellement à leur vie de tous les jours. C'est-à-dire faire attention à sa vie de tous les jours. Tous les jours, comment est-ce que tu marches, comment est-ce que tu vis, comment est-ce que tu réagis, comment donnes-tu les réponses à des situations difficiles auxquelles tu es confronté. Sur la façon dont ils vivent quand ils sont à l'église. Parce qu'il y en a, quand ils sont à l'église, ils sont comme des anges. Ils peuvent être à l'église et puis leur penser ailleurs. Donc, que tu leur demandes de faire attention à leur manière de vivre quand ils sont à l'église. Maintenant qu'ils sont sortis de l'église, et sur la façon dont ils vivent, quand ils vivent des tensions qui viennent de l'extérieur, quand des tensions viennent de l'extérieur, comment ils vivent ces tensions-là? Tous les jours. Il y a des tensions qui viennent de l'extérieur, il y a des épreuves qui viennent de l'extérieur, il y a des provocations qui viennent de l'extérieur. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous vivez ça comme des chrétiens ou vous vivez ça comme des mondains? Voilà la question. Comment réagissez-vous quand de l'extérieur, là, des choses difficiles viennent vous accabler? Vous le vivez ça comme des chrétiens ou vous vivez ça comme le monde vit? Est-ce qu'ils se précipitent vers la croix pour chercher de l'aide quand les difficultés surviennent, ou bien ils marchent selon leur propre esprit et leur propre pensée? Donc, quand les difficultés arrivent là, est-ce qu'ils se précipitent vers la croix pour chercher le secours, tomber à genoux pour chercher le secours, ou bien, comme on a appris à vivre de nos parents, de nos amis, du milieu dans lequel on a été élevé, est-ce qu'on réagit selon le reflet qu'on a emmagasiné depuis notre enfance? Parce que c'est ça aussi, hein. Souvent, quand il y a des situations, quand toi tu laisses passer, on dit, mais toi tu as laissé ça passer? Toi, tu as laissé ça passer? Mais demain, ils ne vont plus te respecter. Non. Ne croyez pas ça. Hein. Ne croyez pas qu'ils ne vont pas vous respecter. Moi, j'ai eu une collaboratrice qui, une fois, m'a claqué la porte au nez. Parce qu'on lui a raconté tellement de choses. Or, tout ce qu'on lui a raconté était faux. Et puis, je l'ai appelée pour qu'on travaille, et puis elle est rentrée dans une colère. Et s'est levée, elle a claqué la porte, elle est partie. Qu'est-ce que vous aurez fait? Hein? Elle va revenir. Non, moi, je me suis dit pas aller la chercher. Moi, j'ai été la chercher moi-même. Pour venir dans mon bureau, pour la faire asseoir. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'a fait agir comme ça? Pourquoi tu as fait comme ça? Ce que tu as dit là, voilà telle personne, voilà telle personne, voilà telle personne qui t'a dit ça. C'est pas ça? Je le sais. Mais voilà la réalité, voilà la réalité, voilà la réalité, voilà la réalité. Voilà, voilà, voilà. Pourquoi j'ai accepté de travailler avec toi, voilà, voilà, voilà. Parce que personne ne voulait travailler avec toi. Si tu veux, je te prends pour passer dans les bureaux, pour dire, on t'a présenté telle personne, il ne veut pas. On a tellement parlé, et que désormais là, comme tu travailles avec moi, que tu en paix, on ne veut pas. C'est pour ça qu'on t'a parlé comme ça. Et tu as pris ça comme monnaie courante. Tu n'es même pas venu me demander. C'est ce qui s'est passé. Elle s'est mise à pleurer maintenant. Elle me demandé pardon. Je suis devenu son meilleur patron. Une autre également m'a claqué, m'a insulté bien. J'étais la prendre aussi pour venir dans mon bureau. Celle-là, tout le monde a peur d'elle. Je l'ai fait asseoir. On a parlé, on a fait la paix. Ça, elle n'a jamais plus recommencé. Vivons comme des chrétiens. Hein. Il y a des situations difficiles. J'aurais pu répondre ce jour-là à Kochi, quand il a parlé à l'église. Mais j'ai souri, je l'ai regardé. J'ai souri seulement. Seigneur, pardonne, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas. Il ne sait même pas la vérité, il ne connaît rien. Pourquoi est-ce que je vais répondre? Il ne comprendra pas, il ne sait pas. C'est ce qu'on lui a dit c'est ce qu'il a reçu il raconte. C'est tout. Ne vous mettez pas dedans. Restez tranquille. Vous grandirez en faisant cela.
Sinon, vous allez vous rabaisser si vous prenez le temps, sans le contraire. Vous vous rabaissez. Mais quand vous restez comme ça, les gens sont surpris. Ils s'attendent à ce que vous réagissez, vous ne réagissez même pas. Seulement, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Où il est celui-là? Mais on n'est pas au même niveau, frère. Amen. On doit être croyant. On doit être chrétien. On doit avoir la nature de Christ en nous. Le chrétien ne répond pas à tout. Il y en a pour lequel on dit, bon, c'est un âne. Il pense qu'il est seul. Bon, il faut donner un coup de pied quand même pour qu'il voit un peu. Mais mieux vaut ne pas donner le coup de pied de l'âne, quoi. Ne pas répondre au coup de pied de l'âne. On continue, on termine. Est-ce qu'ils s'énervent quand on s'énerve contre eux? Frère Branham est en train de prier le Seigneur. Hein, et il pose ça comme des questions au Seigneur. Seigneur, est-ce qu'ils s'énervent quand on s'énerve contre eux? Ou bien, là est la question, Père. Et en ce moment-là, nous voyons qu'il est absolument impossible pour chacun de nous de sauver un autre. Et que Dieu a pourvu d'un moyen approprié, un sacrifice tout suffisant. Ce qui veut dire que quand nous sommes devant cette situation-là, ni toi, ni moi, ne pouvons sauver personne. Il y a un seul qui peut le faire, c'est Christ. Alors, c'est vers lui que nous devons aller, nous tous. Pour aider l'autre à changer, ce n'est pas parce que je lui parlais. Hein. On ne changera pas les hommes en parlant toujours. Bien au contraire. Taisez-vous et priez. Je le disais avec une seule la fois dernière, je ne dirai pas son nom au téléphone. J'ai dit, vous savez, la meilleure des choses, c'est à genoux. Et puis on prie. On prie. On force un peu, on prie. Et puis Dieu fait le reste. Quand on prie là. Dieu fait le reste. Hein. Il entend. Frère, avant même que on ne se mette à genoux, Dieu sait. Avant peut-être de te mettre à genoux pour un sujet là, Dieu sait que tu te mettras à genoux pour un tel sujet. C'est pour ça que quand l'ange est arrivé à Shida, il dit, dès que tu as commencé à prier, la réponse est sortie. Et je suis venu pour te la donner. Mais sur la route là, il y a l'autre là qui est venu pour m'empêcher d'apporter la réponse. Il y a Michael qui est venu me soutenir. Et maintenant j'arrive. Parce que ça fait 21 jours. Mais sinon, le même jour là, même là, Daniel aurait pu avoir la réponse. Mais ça a duré pour que le CIPA, c'est 21 jours de jeûne. Bien aimé, c'est vrai, il y a un seul sacrifice qui a été fait pour tous les hommes. Sachez que c'est pour tous les hommes. Et nous pouvons amener chacun sous la croix. Nous pouvons amener chacun, même les plus méchants, nous pouvons les amener sous la croix. Parce que ce que nous désirons, c'est que chacun soit sauvé. Chacun expérimente Christ. Chacun vit pour Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, quand quelqu'un vit, ne pensez pas qu'il est païen, qu'il est mort, que c'est fini. Non, non, non. Aussi longtemps qu'il n'est pas encore mort, persévérons, croyons que Dieu peut l'amener à la vie. Moi, je ne peux pas sauver, vous ne pouvez pas me sauver, je ne peux pas vous sauver. Même ce que je sens de dire là, je ne peux pas mettre ça dans votre cœur. Je ne peux pas. La seule chose que je peux faire, c'est de prier pour que Dieu vous aide. Et que Dieu m'aide également. Parce qu'on est tous embarqués dans la même barque. Hein. Alors, je termine ici. Il a pourvu d'un moyen approprié un sacrifice tout suffisant. Et c'est la seule voie par laquelle nous pouvons venir. Nous tous. Comment? Que Dieu vous aide. Le seul moyen par lequel vous pouvez aller à Christ et amener chacun à la vie, c'est ce moyen-là. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Mais tout dépend de notre position à nous-mêmes, de notre état intérieur. Si notre état intérieur n'est pas bon, ce n'est pas la peine d'aller vers lui. Il faut que d'abord notre état intérieur soit d'abord propre. Nous prions pour nous. Dans ces temps, j'ai beaucoup dit à plusieurs personnes, prie pour toi-même. Oublie l'autre, prie pour toi d'abord. Prie pour toi jusqu'à ce que tout soit net, tout soit clair pour toi. Alors quand tu vas pouvoir intercéder, tu vas commencer à intercéder pour l'autre, Dieu entendra.
Mais là, dans l'état où tu es là, c'est même pas la peine. Et c'est la même chose que je vous ai dit pour ce père et cette mère pour leur fille vagabonde. Il a fallu qu'eux-mêmes prient pour eux jusqu'à ce que dans leur cœur, là, ils sentent le vrai amour pour leur enfant avant que Dieu ne l'amène dans la maison. Et c'est encore valable aujourd'hui. C'est valable pour vous, c'est valable pour moi, c'est valable pour chacun de nous. Ça a été valable au temps de Paul, ça a été valable au temps d'Irénée, de Colomban, de Martin, de Wesley. Ça a été valable au jour où Frère Branham était sur la terre, quand il en parlait. C'est encore valable pour nous aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu fortifie chacun de nous. Que Dieu aide chacun de nous. Faisons seulement l'inventaire et puis avançons. Faisons l'inventaire, mettons de côté tout ce qui n'a pas été bien. Identifions-les, mettons de côté, prions pour que le Seigneur nous aide. Et puis ensuite, avançons. On va prier ensemble. On va prier ensemble alors que nous sommes à la fin de ce message qui a été très long sur la nouvelle naissance, parce que c'est le point de départ de toute vie chrétienne. Si cette vie-là, ce point de départ-là est raté, le reste de la vie est raté complètement. Prions ensemble. Bien-aimé Père Céleste, je te rends gloire et grâce pour ce que tu nous as donné l'opportunité, la possibilité de recevoir ce message. Quelqu'un aurait pensé, pourquoi cela n'a pas commencé au début de notre foi? Pourquoi ne l'avons-nous pas reçu au début de notre marche chrétienne? Aujourd'hui, nous avons marché, nous avons fait beaucoup de chemin, avec beaucoup de faiblesses, beaucoup d'épreuves, beaucoup de heurts, beaucoup d'échecs, Père Céleste. Mais rien n'est tard. Tu fais toujours bon en son temps. Et tu l'as voulu pour nous à cette heure présente. Que nous puissions savoir que désormais, notre vie est conforme à ta vie. Nous devons prier jusqu'à ce que, Seigneur, ta nature soit en nous. Nous devons prier jusqu'à ce que nous arrivions à la stature parfaite de Christ. Nous devons prier jusqu'à ce que tes pensées soient en nous, tes sentiments soient en nous, que la méchanceté soit de nos cœurs, or que le monde soit de nous. Ô notre Dieu, nous devons prier jusqu'à ce que, Père, ton esprit vienne habiter en nous. Ce matin, ce soir, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. C'est vrai, sans celui-là, qui nous conduira, qui nous instruira, qui nous mènera à bon port. Ce n'est que par lui seul que la parole devienne vie en nous. C'est lui qui vivifie la parole. Il rend la parole vivante. Il est écrit que ta parole est esprit et vie. Seigneur, accorde-le pour mes frères, accorde-le pour mes soeurs, accorde-le pour chacun de nous. Ceux qui sont en ligne, ceux qui écouteront demain, qui prendront cela en différé, ou même plus tard. Or, que cette prière soit adressée à toi en leur faveur également, Seigneur notre Dieu. Que nous ne nous précipitons plus, notre Père, sinon que nous nous tournons vers la croix pour dire, Père, pardonne-leur, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Notre Dieu. Et quand on nous giflera, que nous puissions seulement nous calmer et lui demander, pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Et dire, Seigneur, aide-le, pardonne-le. Calme sa tempérance. Calme-le simplement. Donne-lui d'être beaucoup plus calme. Donne-lui d'être patient. Souvent, c'est par manque de patience ou de tempérance que nous agissons. Accorde la tempérance. Accorde la patience. Notre Dieu, notre Père. Enlève la nervosité de nos cœurs. Parce que c'est ça aussi le problème que nous avons. Nous sommes nerveux, notre Dieu. Et cependant, tu as dit, nous devons être doux, calmes et affables. Oui, Seigneur, fais-le pour nous. Change notre nature. Mets ta nature à nous. Crucifie-nous comme tu as été crucifié. Crucifie-nous avec toi. Et laisse-nous mourir avec toi. Afin de vivre avec toi également. Merci parce que tu crois que tu vas le faire. Relève les malades, notre Dieu. Ceux qui sont découragés dans la marche, relève-les seulement. Donne la vigueur afin qu'ils puissent se lever et marcher, notre Dieu. Parce que nous croyons que les temps sont finis. Très bientôt, nous verrons le bout du tunnel comme les hommes le disent, notre Père. Et alors nous serons heureux de nous retrouver de l'autre côté de la rive. Seigneur Père Tout-Puissant, en chantant les hymnes, les cantiques, en pensant à notre nation, à notre patrie qui nous appelle, notre Dieu.
sois loué, sois remercié, sois glorifié, exalté, sois célébré parce que tu as fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu. Merci de l'accomplir ainsi pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.